Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de peur à cheval, mais de peur du cheval. Et de comment nous, en tant que cavaliers, on peut reprendre le contrôle d'un cheval qui a peur. C'est un sujet hyper intéressant qui m'a été inspiré d'un commentaire sous un réel cette semaine qui parlait d'une expérience d'un cheval en panique en extérieur et qui aurait pu très très mal se terminer. Et au final, qui ne s'est pas si mal terminé, donc c'est une bonne nouvelle. Mais ça m'a vraiment amené à parler de ce sujet-là, de comment je fais quand mon cheval il a peur ou quand mon cheval il panique, pour retrouver le contrôle, remettre le calme et continuer ma balade tranquille. Et en fait, le premier truc qui me vient quand je parle de ça, et qui est hyper important, c'est que c'est pas au moment de la panique que ça se bosse. En fait, on fait souvent l'erreur de partir en balade et de voir ce qui se passe et advienne que pourra. Alors, je parle de la balade, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un environnement que le cheval ne connaît pas. Ça peut être, bref, ça peut être plein de choses. Mais l'extérieur, c'est un bon truc pour ça, parce que c'est souvent en extérieur qu'il se passe des galères. Des galères avec des chevaux qui ont peur, qui paniquent, on ne sait pas trop comment réagir, on ne sait pas quoi faire, etc., etc. Et en fait, souvent, j'ai ce genre de questions de gens qui me disent « Mais Morgane, moi, mon cheval, il panique en balade, comment je fais ?» Alors, ces questions-là, elles sont souvent de gens qui ne travaillent pas avec moi, parce que ceux qui travaillent avec moi, notamment dans le programme Zen à cheval, qui a pour objectif d'accompagner les gens qui ont peur à cheval, on travaille vraiment ce côté-là, parce que la peur, elle vient de nous, elle vient aussi de notre cheval. Quand notre cheval a peur, on a peur, et ça monte la mayonnaise. On rentre dans un espèce de cercle vicieux qui est pas simple, mais quoi qu'il en soit, il y a un truc hyper intéressant, c'est de se dire que si on sait que ça peut nous arriver, si on sait que ça a tendance à nous arriver, si on sait que ça nous est déjà arrivé, on va essayer de parler français, si on sait que ça nous est déjà arrivé, c'est important de le bosser en dehors des moments de panique. Parce qu'en vrai, quand la panique est là, la panique est là. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réagir avant. Alors des fois, ils montent fort en panique, mais justement, quand on n'a jamais bossé ces environnements de stress, on peut avoir tendance à, quand notre cheval panique, on lui demande un truc, on tente le tout pour le tout, on fait une reine d'arrêt d'urgence par exemple, et en fait c'est encore pire. C'est pire que pire, et ça rajoute du stress sur la panique, et le cheval il se met à faire la toupie, enfin bref, ça peut devenir hyper dangereux. Et en fait, le truc hyper important à comprendre, c'est que il n'y a pas chez les chevaux un espèce de bouton stop, genre un frein à main. Ça n'existe pas chez les chevaux si on l'a pas travaillé avant. Et c'est là la limite ou la subtilité du truc, c'est que parfois on a un cheval, on sort un peu comme ça, on s'en débrouille en extérieur, c'est pas simple, mais c'est pas, ça va, ça le fait. Des fois il panique, on sait pas trop comment réagir, mais bon, on gère le truc sur le moment. Et en fait, on le retravaille jamais à la maison dans un environnement calme. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que la première chose à faire quand on sait qu'on a un cheval qui peut avoir tendance à monter dans les tours ou à paniquer, c'est de travailler des codes, ce que moi j'appelle des codes de sécurité et des codes de connexion à la maison dans un environnement calme. C'est le cœur du programme Zen à cheval et c'est un des trucs qu'on fait chez Zen à cheval, c'est qu'on associe un code à de la décontraction chez le cheval. Et ça, c'est hyper important pour moi que vous compreniez que pour moi, les codes, la reine d'arrêt d'urgence, par exemple, elle n'a pas pour objectif que d'arrêter les pieds de son cheval. C'est la première étape. Ensuite, une fois qu'on a cette étape de la reine d'arrêt d'urgence, elle a arrêté les pieds de mon cheval,
je travaille avec les élèves du programme et mes élèves en général, le fait que cette reine d'arrêt d'urgence, elle vienne décontracter le cheval. Et c'est un step plus loin que juste on arrête les pieds. Et en fait, c'est un step qui fait toute la différence. Parce que si la reine d'arrêt d'urgence, elle arrête les pieds de ton cheval, mais en fait, il s'arrête parce qu'il est sidéré, parce que son système nerveux, il est bloqué, il freeze, tu vois, il se gèle sur place, il se fige, c'est le mot que je cherchais. S'il s'arrête parce qu'il se fige, en fait, ta reine d'arrêt d'urgence, en extérieur, dans les moments de stress, elle va être encore pire. Parce que ça veut dire que si ton cheval se fige dans cette reine d'arrêt d'urgence à la maison quand il n'y a pas de stress apparent, ça veut dire que, en fait, cette reine d'arrêt d'urgence, elle ajoute du stress et que ton cheval s'arrête en stress, s'arrête par le stress de la reine d'arrêt d'urgence et pas par la décontraction qu'on aimerait qu'elle apporte. Donc en fait, c'est hyper important à comprendre que ça, c'est des choses qui se travaillent à la maison dans des environnements calmes et sereins. Et c'est la première erreur qu'on fait. Quand notre cheval panique, c'est qu'on attend d'avoir un code, un truc qui permet de faire disjoncter le disjoncteur et que tout s'arrête, tout s'éteigne, alors que ça fonctionne pas comme ça. Même ça se construit. Et alors certes, quand ça nous arrive, on fait comme on peut. Certains trouvent des solutions. On fait comme on peut pour arrêter, pour essayer de désamorcer la situation sur le moment. Mais en vrai, le vrai truc qui marche, c'est de le travailler à la maison, le travailler dans des environnements calmes. Et le deuxième truc, qui est absolument indissociable de ça, c'est de travailler sur notre propre peur, de nous apprendre et nous muscler nous-mêmes à redescendre notre propre pression. Et c'est pas simple. Et notamment dans les moments de panique de nos chevaux, ou notamment dans les moments de stress de nos chevaux, où on a l'impression de perdre le contrôle. Le truc hyper important, c'est, première étape, pour que nous, on puisse redescendre, d'avoir des solutions. Que notre cerveau, il ait bien compris qu'il peut faire des choses. Que quand notre cheval monte en pression, avant que ce soit la panique, même si on le voit monter, c'est hyper intéressant d'agir avant la panique, mais on voit notre cheval monter en pression et on a la méthode qui nous permet de le faire redescendre parce qu'on l'a bossé. Parce qu'on l'a bossé dans un environnement calme, on l'a bossé ensuite dans des environnements de stress croissant. Donc on est allé chercher un peu de stress, voir si en situation de petit stress on pouvait faire redescendre ou pas, etc. etc. C'est vraiment la méthode que je propose dans Zen à Cheval. Là, texto, je vous la sors comme ça. Le travail qu'on fait, c'est celui-là. Et ce travail-là, il est hyper intéressant parce qu'il permet vraiment aux chevaux de redescendre en pression. À chaque fois qu'ils montent un peu en pression, on a notre méthode efficace avec nous et notre cheval. La méthode avec le cheval de la voisine, elle va peut-être pas être la même que la méthode avec ton cheval à toi. Donc c'est important de trouver ta propre méthode à toi aussi, même s'il y a des grands courants et des grandes choses semblables, hein. Mais il y a des choses qui marchent plus ou moins avec certains chevaux et avec certains cavaliers. Donc une fois que notre cerveau il a compris qu'il avait la méthode et qu'on a expérimenté cette méthode, déjà nous on monte moins en stress. Et en plus, le truc important, c'est aussi de se focus sur se permettre de redescendre soi-même. Parce que parfois, on se dit c'est bon, le cheval il est redescendu, on souffle vite fait un coup et on repart. Et en fait, on reste sur un espèce d'impression d'être semi-tendu pendant toute la balade. Alors que parfois, on a besoin de vraiment faire redescendre notre pression à nous aussi, mais vraiment quoi, pas à moitié. Et donc, quand notre cheval panique, c'est vraiment les deux choses que j'ai envie de vous dire, c'est reprendre le contrôle d'un cheval qui panique, ça se travaille avant la panique, déjà, première chose. Et deuxième chose, reprendre le contrôle quand notre cheval panique, c'est aussi reprendre le contrôle sur notre propre système nerveux et lui permettre de redescendre. Au-delà de reprendre le contrôle, genre tu la fermes mon système nerveux, ce qui n'est pas efficace. On sait bien que les émotions, leur demander de la fermer, ça ne fonctionne pas. Mais de prendre conscience qu'on est monté et de nous laisser la possibilité de redescendre. Pareil, avec la méthode qui nous convient le mieux. C'est aussi un des axes de Zen à Cheval, c'est que je vous propose plein d'outils pour que vous puissiez choisir en fonction des situations celui qui vous convient le mieux et pour vous permettre de redescendre. Voilà. Donc, reprendre le contrôle d'un cheval qui a peur, ça se bosse à la maison.
ça se bosse en amont et ça se bosse. C'est pas genre juste de toute façon on aura cette situation-là et on est dans la galère quand ça arrive. C'est faux. On peut bosser ces situations-là et on n'est pas obligé de mettre notre cheval en panique pour bosser la panique. C'est ça qui est hyper intéressant aussi, c'est que reprendre le contrôle d'un cheval qui se met en stress et qui panique, ça se bosse dans des situations calmes, au calme, à la maison, tranquille, dans les moments tranquilles, et pour autant, ça nous fait progresser aussi dans les situations de stress. Donc c'est hyper, hyper, hyper important pour moi, et c'est vraiment le sens de cet épisode. J'avais vraiment envie de vous partager ce truc-là, que j'ai j'ai pas envie de vous donner d'outils, et de toute façon, franchement, il y a pas grand-chose qui marche dans les outils d'urgence de quand t'as jamais bossé rien comme code de connexion et de sécurité sur ton cheval et que tu arrives sur le moment de panique, tu tentes un truc. Franchement, quand ça marche, c'est un coup de chance, hein. Il y a des grands courants que je pourrais vous donner là, mais que j'ai pas envie de vous donner parce que j'ai absolument envie que vous reteniez ce truc que ça se bosse. Parce que même ces grands trucs, si vous les bossez pas à la maison, comme la reine d'arrêt d'urgence, hein, je peux vous parler de la reine d'arrêt d'urgence, mais tous ceux qui n'ont jamais bossé la reine d'arrêt d'urgence à la maison et essayé en extérieur, dans un moment de panique avec leur cheval, ils se sont bien rendus compte que c'était pas utile, en vrai, que ça fonctionnait pas vraiment, que c'était un coup de chance. On avait arrêté les pieds de notre cheval, mais que on arrête les pieds de notre cheval et dès qu'on relâche la reine d'arrêt d'urgence, ça ressaute en l'air. Donc c'est hyper, hyper, hyper important de bosser ça en amont. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre avec cet épisode-là, c'est que ça se bosse à la maison. Et c'est pas au moment de la panique qu'on règle le truc. Au moment de la panique, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais après coup, une fois que vous avez vécu ça, si vous avez déjà vécu ça avec votre cheval, ce qui est intéressant, c'est de mettre un truc en place pour que la prochaine fois que ça arrive, vous puissiez réagir. Et votre cheval, il est associé certains codes avec de la décontraction, et que du coup, vous arriviez à le faire redescendre. Et que ce soit pas juste un coup de chance que votre cheval redescende, quoi. Bref, voilà. C'est vraiment les deux axes que j'avais envie que vous reteniez de cet épisode, c'est ça se bosse à la maison avec le cheval, mais ça se bosse aussi au quotidien avec nous-mêmes pour apprendre à notre propre système et muscler notre propre système à redescendre en pression. Voilà, c'est hyper, hyper important pour moi que vous gardiez ça en tête et que vous le bossiez si vous avez besoin de le bosser, que vous veniez dans le programme Zen à cheval si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné là-dedans. Les prochaines portes, elles ouvriront fin septembre et on commencera au mois d'octobre avec la prochaine session. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire aussi que je vais vous proposer un événement gratuit au mois de septembre sur ce sujet-là, sur le sujet de la peur à cheval, d'un cheval qui a peur, de gérer ces situations-là, etc. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux si jamais c'est pas encore le cas, il y a le lien dans la description de cet épisode de podcast. Venez vous inscrire sur mes réseaux sociaux, inscrivez-vous aussi à la newsletter, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Et si jamais vous avez envie de vous renseigner sur le programme Zen à cheval, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Comme ça, vous saurez dès maintenant de quoi je parle quand je parle de ce programme-là. Et restez à l'affût parce qu'au mois de septembre, on va parler de tout ça dans un événement gratuit. Et c'est un événement qui amènera l'ouverture des portes de Zen à cheval derrière. Donc voilà, restez à l'affût, tenez-vous au courant, je vous en parlerai en temps voulu. Et vous pourrez vous inscrire quand j'ouvrirai les inscriptions, je pense fin août. Donc si jamais vous écoutez cet épisode fin août, voilà. Je parle de fin août 2024. Je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cet épisode, quand est-ce que vous tomberez dessus. Mais voilà ce qui se passe et ce qui se trame pour le mois de septembre. Donc, restez à l'affût, inscrivez-vous dès que ça sort. Et en attendant, faites avec ce que je vous raconte dans cet épisode de podcast-là. Vous pouvez déjà faire plein de choses. Quand je vous parle de travailler les codes de sécurité à la maison dans les moments tranquilles, ça, vous pouvez le faire déjà. Et quand je parle de redescendre, muscler votre système à redescendre en pression, travaillez-le au quotidien parce qu'il n'y a pas que dans les moments de stress avec votre cheval que vous montez en pression. Ça nous arrive toute la journée avec plein de moments. Mais prendre le temps juste de se dire « Waouh, je suis monté en pression, je vais respirer pour redescendre en pression », ça, c'est un muscle qui est génial à muscler et qui va vous servir grandement avec vos chevaux. Donc, n'hésitez pas à le travailler très, très, très souvent avec vous-même, tous les jours, sur toutes les situations de stress. Mettez-le en place. Observez-vous à cet endroit-là. Ça va vraiment vous aider à muscler ce muscle de redescente de tension dans votre système nerveux.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast et à le mettre dans les oreilles d'autres propriétaires de chevaux qui veulent remettre la collaboration au cœur de leur équitation. Vous pouvez aussi aller le noter, lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça aussi, ça m'aide beaucoup à le faire connaître. Et vous pouvez partager cet épisode à une personne à qui il vous fait penser ou une personne avec qui vous avez parlé de ce sujet-là, de reprendre le contrôle quand votre cheval a peur. N'hésitez pas, ça peut l'aider, j'en suis sûre. En attendant, moi, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative.